Alors, suite de notre petit exemple d'insertion, donc vous avez peut-être réfléchi au problème entre-temps. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a un tableau qui est donc déjà trié jusqu'à la case J-1 inclus et on veut insérer la case J. Bon, le reste du tableau ne nous intéresse pas. Donc on veut accroître la partie déjà triée. Donc si T de J-1 est déjà inférieur à T de J, ben, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas besoin de modifier l'ordre, c'est déjà trié jusqu'à la case de J inclus. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va permuter les deux cases T de J-1 et T de J. Alors en faisant ça, on est gagnant parce que dans la partie de 0 à J-1, les nombres sont déjà triés. Donc dans la case T de J-1, il y a le maximum. Ben forcément, dans la case d'indice J, il faudra mettre le max de T de J-1 et de T de J. Donc s'ils ne sont pas déjà bien placés, on les permute. Et comme ça, on est sûr d'avoir bien positionné l'élément dans la case T de J. À partir de là, eh ben, il reste à insérer finalement l'élément T de J-1 là, dans la partie de gauche qui est déjà triée. Et donc, c'est un appel récursif. On appelle insérer T et J-1. Voilà l'idée. Alors, à force de faire ça, eh bien, vous voyez qu'on fait des appels récursifs où on diminue l'indice. On passe de J à J-1, donc quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter quand J sera égal à 0. Et quand J sera égal à 0, alors ça va être notre cas d'arrêt. Ça va être aussi notre cas simple, parce que là, il n'y a qu'une case. Donc, que faut-il faire pour insérer une case? Ben, rien, parce que si elle est toute seule, elle est déjà bien placée, quoi. Elle est bien déjà... un tableau avec une case, il est déjà trié, quoi, dans l'ordre croissant. Donc il n'y a rien à faire en fait. Cas d'arrêt, J égale 0, rien à faire. Quand on a réfléchi à ça, voilà. Exemple, je suis là, donc j'ai une partie là, 1, 2, 3 déjà bien placée. Je vais insérer le 1 là. Bon, la partie qui a ce qui est à droite ne m'intéresse pas. Hein, quand j'appelle, si j'appelle insertion avec mon tableau qui est là et J égale 3, ce qui est à droite ne m'intéresse pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais permuter, donc ça va faire 1, 2, 1, 3. Bon, le reste ne bouge pas, ne m'intéresse pas. En faisant ça, le 3, je l'ai bien placé. Et maintenant, il me reste à insérer ce truc-là dans ce tableau-là. C'est bien ça. Hein. Il faut que j'insère donc ce qu'il y avait dans la case J-1, c'est-à-dire le 1, dans ce tableau-là. Et donc, avec des appels récursifs, je vais recommencer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter les deux. Donc, ça va faire 1, 1, 2, 3. Ça ne bouge pas. Et ensuite, de la même manière, il va falloir que j'insère ça, celui-là, dans le tableau qui est là. Bon, et puis on se rend compte que c'est déjà dans l'ordre, donc ça marche. Et donc, à la fin, j'aurai bien mon tableau qui sera bien rangé jusqu'à l'indice suivant. Donc, c'est bien ce qu'on veut. Pour écrire la fonction en Python, c'est évident. Hein. Bon, donc, on a dit si j égale 0, il n'y a rien. Si j est positif, s'ils ne sont pas dans le bon sens, je les permute et j'insère. Sinon, je ne fais rien. Donc, la définition, ça va être... Bon, le cas simple, si j égale 0, je ne fais rien, je ne l'écris pas. Donc c'est juste, ça commence par j, si j strictement positif. S'ils ne sont pas dans le bon sens, je permute. Alors permutation en Python, c'est pratique. Hein. Il suffit d'une seule double affectation comme ça. Et puis je fais mon appel récursif. Voilà. Alors vous pouvez remarquer que c'est une procédure. Ce n'est pas une fonction récursive, ça, c'est une procédure. Quand vous... après votre appel, le tableau il a été modifié parce que à cette ligne-là, vous voyez qu'il y a le T et le tableau est modifié. Donc la liste est modifiée automatiquement. Donc vous allez appeler cette procédure et puis si vous faites afficher la liste avant et après, vous verrez qu'elle a été automatiquement modifiée. Donc voilà cette procédure récursive. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'écrire des fonctions et des procédures, mais c'est surtout les prouver. Donc, comment fait-on pour prouver un programme récursif?
Donc, je vous explique d'abord en général, et puis ensuite, on va revenir à notre cas particulier d'insertion. Toujours pareil, il y a deux choses à faire. Il y a la correction partielle et bonne terminaison. Correction partielle, eh bien, on va montrer ça par induction. En général, ça va être par récurrence. Parce que souvent, le paramètre de la récursivité, le truc qui fait qu'on se rapproche à chaque appel du cas simple, c'est, en général, c'est un entier qui décroît, en général. Donc, ça va vraiment bien se prêter à des démonstrations par récurrence. Donc, l'idée, c'est de montrer donc, par récurrence que l'algorithme est correct pour tout problème de taille n. Donc, on va, récurrence, donc base, on va établir le résultat pour le cas de base. En général, le cas de base, ça va être n égale 0, peut-être ce sera n égale 1 ou n égale 2, il faudra s'adapter. Et ensuite, on va faire l'hérédité, la partie induction. Donc, il va falloir faire des hypothèses et puis montrer que, voilà, si on suppose que la propriété P, elle est vérifiée au rang n, il va falloir essayer de la montrer au rang n plus 1. Alors, sauf que quelquefois, ce n'est pas le cas dans l'exemple qu'on fait là, mais quelquefois, il va y avoir des appels récursifs qui sont multiples. Donc, en fait, vous pouvez très bien avoir un appel récursif pour des valeurs du paramètre n-1, n-2, n-3. Et donc, dans ce cas-là, la récurrence simple ne va pas être suffisante. Il va falloir faire peut-être une récurrence forte. C'est-à-dire, on pourra peut-être supposer que P de I est vrai pour tout I compris entre 0 et n. Et ensuite, avec cette hypothèse-là qui est beaucoup plus forte, prouver que la propriété est vraie aussi au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Voilà. Ça, c'est la méthode pour prouver la correction partielle. Donc, c'est un raisonnement par récurrence. La bonne terminaison, c'est quoi? La bonne terminaison, c'est... il faut prouver que, d'accord, il y a des appels récursifs, mais à un moment, ça s'arrête. Sinon, c'est comme une boucle infinie. Ça plante. Donc, comment on fait? Toujours pareil. En fait, il y a une expression, toujours faire apparaître une expression entière, positive et strictement décroissante. Alors, en général, ça suffit aussi. On avait déjà évoqué le problème. Dans le cas d'algorithme impératif, c'est la même idée. Pour montrer la bonne terminaison, il faut montrer qu'il y a un nombre d'appels récursifs qui est fini. Passons à la pratique. Donc, allons, voilà, notre insertion là qu'on a vue ensemble, donc écrite ici, notre procédure là. Comment va-t-on la montrer de manière sur le papier, donc comment faire la preuve de la justesse de cette fonction récursive. On va commencer par la preuve partielle, donc je vous ai dit P de n. P de n, pour toute liste T qui est triée jusqu'au rang n, avec n qui est compris entre 0 et l'n de t, on va montrer qu'après exécution de la fonction, le slice, il est bien trié à la case suivante. C'est ça qu'on va démontrer. Donc ça, c'est notre propriété P de n. Donc vous voyez, il y a écrit pour toute liste T. J'en ai besoin. Cas de base, n égale 0. Ok. Il n'y a rien à faire. Il va y avoir qu'une seule valeur à placer. Forcément, elle est déjà bien placée. Donc, il n'y a rien à faire. Tout va bien. C'est bien ce qu'on fait dans la fonction. Si j égale 0, on ne fait rien. Mais ça tombe bien, c'est ça qu'il faut faire. Hypothèse, donc P de n, on montre P de n plus 1. Alors, je prends donc une liste quelconque, j'appelle L, grand L au départ, qui donc est, dont les n premières cases, de 0 à n, sont déjà bien placées. Et donc, je vais essayer de placer la case d'indice suivant, c'est-à-dire la case d'indice L de n plus 1.
Alors, bon, ben, voilà, en fait, on est en train d'écrire là ce qu'on a déjà, ce à quoi on a déjà réfléchi pour écrire la fonction récursive. Donc, on le formalise et on dit, bon, ben voilà, si ma nouvelle, ma valeur L de n plus 1 est déjà supérieure à L de n, bon, ben ok, il n'y a rien à faire, hein, puisque c'était déjà rangé jusqu'à n. Je mets un truc à droite qui est plus grand, bon, ben je continue ma série croissante, il n'y a rien à faire. Sinon, je permute. Alors là, vous voyez, j'ai mis petit L, hein, c'est juste pour dire que grand L, c'est ma liste de départ, et petit L, c'est la même que je suis en train de transformer. Hein. Bon, voilà, donc je permute L de n et L de n plus 1. Ainsi, L de n plus 1 est maintenant bien placé, parce qu'on est sûr que voilà, le maximum, ça peut être que lui, hein, il est plus grand que L de n. Pardon, c'est L de n qui est le plus grand, donc on le permute avec L de n plus 1, et comme ça, on a bien mis ce qu'il fallait dans la case L de n plus 1. Et ensuite, il faut recommencer à insérer effectivement L de n dans la partie déjà triée. Et donc, puisque par hypothèse de récurrence, eh bien, on a dit que insert L de n, ça faisait bien le boulot. Hein, c'est P de n, vous voyez, pour toute liste qui est déjà triée jusqu'à n, bon, ben voilà. Voilà, donc notre récurrence qui se fait comme ça. Voilà pour la preuve partielle. Bonne terminaison, eh bien, pas difficile du tout. En général, ce ne sera pas difficile. En fait, on part de J, on incrémente J à chaque fois, donc c'est clair que au bout de J appel, on est arrivé à 0. Puisque là, c'est systématique. À chaque fois, dans ma fonction, eh bien, je rappelle insert avec J-1. Donc, comme J est un entier positif, évidemment, eh bien, au bout d'un nombre fini qui est égal à J, hein, il y aura J appel récursif, et puis c'est terminé, on tombe sur le cas de base. Donc voilà une démonstration. Alors vous en ferez d'autres en TD, en particulier le problème des tours de Hanoï, qui est très intéressant en traiter de manière récursive parce que sinon, eh ben, c'est compliqué. Donc là, vous avez une réponse à la question quand est-ce qu'on utilise la récursivité? Quand est-ce qu'on privilégie un algorithme récursif par rapport à un algorithme impératif? La réponse c'est quand on sait écrire une réponse récursive simple, eh bien on ne s'en prive pas. Alors après, bon, il peut y avoir derrière d'autres inconvénients, puisqu'on a vu qu'il y avait problème des appels récursifs, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, sinon ça peut faire planter le truc. Il y a aussi des problèmes d'encombrement de la mémoire, parce que comme on mémorise tous les appels récursifs dans une pile, bon, mais tout ça, ça prend de la place, donc ça peut aussi provoquer un message Stack Overflow. Voilà. Mais quand même, on ne va pas se priver d'un programme récursif qui s'écrit de manière simple. Donc c'est vraiment le cas des tours de Hanoï que vous verrez en TD. Voilà. On s'arrête là. Donc la suite, on va parler de récursivité terminale dans la prochaine vidéo.